Bonjour chers amis traders, comme chaque fin de semaine, analyse rapide du Bitcoin, du DAX, du CAC 40, de l'euro-dollar et du SP500 pour la semaine à venir en mode investissement et en mode trading. On commence tout de suite avec le calendrier économique de la semaine à venir où ce sont surtout les IPC pour la zone US qui seront mises à l'honneur, avec notamment mardi en début d'après-midi les IPC USD. Également l'IPC de l'Allemagne qui peut impacter la volatilité notamment sur le DAX mercredi matin. Pour le reste, donc produit intérieur brut de la zone euro, et ça devrait être à peu près calme, sauf si on a des événements géopolitiques à l'image de ce qui se passe entre l'Inde et le Pakistan. Et puis bien sûr, si Trump ne nous fait pas une Trumperie. Allez, on commence tout de suite avec le Bitcoin, exprimé en euros, qui a bien remonté, qui est reparti à la hausse tout simplement par rapport à ce qu'on a pu voir les semaines passées. Donc attention quand même, on est dans un range long terme en weekly et pour lequel on est revenu sur le point consensuel. Donc on peut s'attendre à quelques oscillations autour de ce point-là. Peut-être que la hausse est déjà terminée, il va falloir un petit peu amortir tout ça. Maintenant à l'image du Bitcoin, on a souvent des surprises puisqu'on peut très bien voir le prix qui continue de monter et qui, pourquoi pas, nous éclate directement la résistance des 99 800 €. C'est tout à fait possible. Moi je m'attends plus, si on regarde en journalier, à peut-être une latéralisation autour de ce point consensuel, comme on a pu l'avoir ici par le passé. Et donc, comme je le dis à chaque fois, lorsque vous regardez toujours sur une unité de temps un peu plus longue, vous avez un biais qui est haussier pour le Bitcoin. Et bien, lorsqu'il se met à ranger, comme on a pu l'avoir ici, et puis encore là, bien, le mieux c'est de prendre une position à l'achat en bas de ce range-là. Et là, comme on est plutôt arrivé en haut, en tout cas sur le point consensuel, c'est pas forcément le meilleur moment pour entrer en position à l'achat. Le train est un petit peu parti sans nous. Si maintenant je regarde le DAX, qu'est-ce qui s'est passé? Alors le DAX lui aussi, il a un petit peu monté. Après cette grosse gamelle liée au Trumperie dont je vous parlais juste avant, eh bien le prix est revenu dans ce range-là, qui devient un petit peu caduque du fait qu'il a été percé comme ça par le bas. Maintenant on revient donc sur ce qu'on appelle les ATH, le all-time high, le plus haut de tous les temps, et qui fait office de très forte résistance. On voit aussi qu'il y a des creux de volume par prix, et pour cause, il n'y a jamais eu de transaction à ce niveau de prix-là. Donc, qu'est-ce qui peut se passer? On a vu qu'on a eu un rebond du RSI sur la zone des 50, donc tout ceci est très haussier de toute façon depuis un petit moment. Maintenant, on est sur les plus hauts historiques. On a eu une consolidation liée à des événements un petit peu géopolitiques et d'annonces fracassantes. Correction, mode panique, reprise et retour sur les niveaux les plus hauts. Donc, on est en droit de se poser la question, est-ce qu'on va directement percer le plus haut historique, ou bien est-ce qu'on va tergiverser un petit peu? Il y a fort à parier que c'est plutôt un retour vers le point ici consensuel qu'on va avoir la semaine prochaine, tout simplement parce que ce délirium qui a eu là doit être absorbé. Les gens qui se sont mis à acheter se sont retrouvés un contre-pied avec un prix qui descend et qui ont vu le prix revenir sur le point d'achat, vont avoir tendance à sortir de position pour respirer un petit peu. Donc on peut s'attendre à quelques oscillations encore au sein de ce range-là. Puis bien sûr, si je me trompe, eh bien, une cassure par le haut sera visible, je pense, dès lundi matin. Et auquel cas, on pourra tenter d'accompagner le prix en regardant sur une unité de temps un peu plus courte. Bon, vous doutez bien que pour le CAC 40, c'est un petit peu différent parce qu'on est toujours dans notre range. Et pour le coup, il est assez élevé. On est au même niveau de prix pratiquement que la semaine dernière. On a même un petit peu baissé. Donc je maintiens à mon analyse que j'ai pu faire les semaines passées, à savoir qu'on peut ranger encore un petit moment. Et que si on se met à casser par le haut, eh bien, c'est plutôt vers le bas du range qu'il faut entrer en position. Donc là, on est trop haut. Et de toute façon, il faudra maintenir la position au-delà du point consensuel pour conserver une position en gain latent si on veut prendre le train en marche. Et puis bien sûr, si jamais le prix se retourne, eh bien avec un stop loss prix relativement bas, proche en tout cas du bas de ce range-là, on limitera la casse. Mais ça implique une fois de plus que pour entrer en position, il faut attendre que le prix revienne sur ces niveaux de plus bas si vous n'avez pas déjà pris les deux niveaux que je vous avais indiqués par le passé. Maintenant, le CAC 40 est très mou, comme à son habitude, donc il se mettra certainement à osciller, à rester autour de ces niveaux-là. On se retrouve à peu près à ces niveaux-là en ce moment pour le point consensuel. Et il risque de tergiverser encore un petit moment comme ça. On voit aussi avec le RSI qui oscille de part et d'autre de la zone des 50, même si là on est pile dessus. Et le stochastique qui s'amuse un peu aussi à faire du yo-yo. Donc je pense qu'on va encore faire un petit peu de manège quelque temps avec le CAC 40. L'euro-dollar, quant à lui, n'a pas fait vraiment grand-chose par rapport à la semaine dernière. Peut-être une légère baisse qui confirme un peu que ce plus haut qui était percé est finalement bien fragile et qu'on va certainement revenir dans ce range-là. Ça reste mon scénario depuis de plusieurs semaines maintenant. Donc un retour, pourquoi pas, sur les 1,0870, donc 1,08 tout simplement même.
dans les quelques semaines, voire mois à venir. Dans ce scénario-là, bien sûr, je ne pense pas que l'euro aille plus haut. Auquel cas, on a un point d'entrée intéressant à la vente, avec pourquoi pas un stop loss relativement proche du plus haut, par exemple ici, sur un creux de volume par prix. Une entrée pourquoi pas dès maintenant. Et on vise un retour sur le point consensuel, à savoir ici, là où il y a le plus d'échanges, 1,085. On peut très bien envisager ce type de trade dans un premier temps. Et puis si bien sûr vous avez un biais un peu plus baissier long terme, comme c'est mon cas aussi, sur l'euro, eh bien, vous pouvez envisager, non pas forcément de prendre une position vendeuse sur l'euro-dollar, mais tout simplement de changer vos liquidités en euros vers du dollar pour du plus long terme, c'est-à-dire conserver jusqu'à ce qu'on revienne, pourquoi pas à la parité, et plus en dessous après si jamais ça devait arriver. Maintenant, vraiment à plus court terme, et quand je dis court terme, on est quand même sur des bougies weekly, donc ça peut prendre quelques semaines, voire même quelques mois, un retour sur les 1,0850 en vente me paraît tout à fait envisageable. Et bien sûr, si je me trompe, le stop loss sera assez proche pour limiter la casse. Pour le SP500, ne pas forcément se fier aux bougies Akinashi qui vous donnent l'impression que c'est vert. Pour ça, je rajoute toujours des points sur les bougies Akinashi. On voit clairement qu'on a fait un plus bas par rapport à la semaine dernière. Et bon, c'est pas ça qu'il faut lire tout de suite. Parce que même le range que j'ai dessiné là n'est pas forcément pertinent dans la mesure... Bon, il était carrément explosé par le bas. Non, ce qui est intéressant, vraiment important, c'est de voir une divergence baissière sur le RSI, c'est-à-dire un niveau plus haut, plus bas, alors que le prix fait un niveau plus haut, plus haut. Une cassure du range, enfin du RSI de la zone des 50, on est passé bien en dessous, ça valide d'une certaine manière cette divergence, et surtout là, on est en train de revenir, je disais, je crois déjà la semaine dernière, sur la zone des 50, et si jamais le prix rebondit vers le bas, eh bien on aura la figure de retournement définitive, de ce que j'ai pu voir par le passé, et j'ai pu écrire dans plusieurs articles du blog, que tout simplement cette hausse-là est terminée, la hausse qu'on a depuis maintenant, et depuis ici, depuis que le RSI est repassé au-dessus de zéro, depuis mars 2023, eh bien cette hausse-là sera terminée, et on pourra donc s'attendre à une consolidation de plus grande amplitude, à savoir quelque chose comme ça, et auquel cas, ici, ça voudra dire que ce n'était pas un point bas qu'il fallait forcément reprendre pour une continuation du prix vers l'infini et au-delà. Non, certainement que si on rebondit dès la semaine prochaine vers le bas, eh bien cette consolidation sera beaucoup plus longue. Si en revanche le RSI repasse au-dessus des 50, eh bien on pourra envisager dans un premier temps, dans le pire des scénarios, eh bien une oscillation de part et d'autre du RSI, et donc pourquoi pas un range qui sera un petit peu plus adapté, un range un peu plus long pour le temps que tout le monde reprenne ses esprits avant de pouvoir se projeter sur l'avenir soit vers le haut, ou tout simplement soit vers le bas. Enfin, pour le gold, alors là exprimé en euros, on voit qu'on continue de monter, même si c'est un petit peu plus mou que ce qu'on a pu voir par le passé. La divergence qu'on a eue là est toujours valide, dans le sens qu'on a, on a un niveau plus haut, plus bas au niveau du RSI, alors que le prix fait un niveau plus haut, plus haut. Pour autant, le RSI n'est pas revenu encore rejoindre la zone des 50, donc cette divergence n'est pas encore valide, mais voilà, c'est un signal précurseur potentiel, comme on a pu l'avoir d'ailleurs sur l'aspect 500 qu'on a vu juste avant, un signal précurseur potentiel de retournement sur l'or, peut-être d'ici quelques semaines. Pour autant, pour l'instant, ça monte, on est pratiquement au plus haut historique, en tout cas, le plus haut historique avait été atteint il y a 2 semaines, et là, on s'en est bien rapproché. Donc, il n'y a pas de quoi non plus paniquer sur l'or, qui reste toujours bien positionné. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, merci de laisser un pouce pour m'encourager à continuer. Abonnez-vous à la chaîne YouTube pour ne rater aucune nouvelle publication. Je vous dis merci, et à bientôt sur le blog. Quand j'ai commencé le trading, ce n'était pas pour gagner des millions d'euros, me pavaner en voiture de luxe à Dubaï et vivre une vie de jet set, bien au contraire. Mon objectif était tout autre, c'était avant tout de pouvoir être serein, pas besoin d'être millionnaire pour ça. Non, moi je voulais juste être autonome et ne dépendre de personne pour faire mes choix de vie. Ce que je voulais, c'était pouvoir aller en bord de mer, me balader dans la forêt, me réchauffer au coin du feu dans ma petite maison, sans avoir à craindre de ne pas pouvoir payer le prochain loyer. Un objectif simple, puissant, et réellement atteignable à la fois. Cet objectif, je suis en train de l'atteindre. J'ai ma petite maison pas très loin de la mer, elle est payée, ne me coûte pas très cher en entretien. Mon activité de trading me fournit une partie de ce dont j'ai besoin pour vivre. Pour le reste, j'ai encore une activité professionnelle, mais elle me sert plus à épargner qu'à vivre. Si vous souhaitez savoir comment je m'y prends pour gagner de l'argent avec le trading, je vous invite à vous inscrire sur le blog.